Bonjour les amis, je l'avoue, j'ai été très touché par la manifestation d'hier contre l'islamophobie et par le fait que nombre de mes amis musulmans se plaignent d'être persécutés en France, se disent victimes d'islamophobie, de racisme et même si le mot n'est pas encore inventé, de voilophobie. Et pourtant, je suis obligé de constater que depuis les assassinats de Mera, depuis les assassinats de Charlie Hebdo, depuis les assassinats de Nice, depuis les assassinats du Bataclan, pas un seul musulman n'a été assassiné en représailles avec quand même des crimes commis au nom de leur religion. J'ai même pu remarquer qu'ils ont pu manifester totalement librement hier dans les rues de Paris, qu'on a quand même entendu crier Allah Akbar, ce qui est quand même un petit peu étonnant, la veille d'un 11 novembre, mais qui paraîtrait que ça serait un mot d'ordre de paix. Moi, je croyais que c'était le cri que poussaient les islamistes quand ils égorgeaient les chrétiens ou les infidèles. Il paraît que c'est un mot d'ordre de paix. Alors je m'interroge quand même, j'entends qu'ils peuvent être victimes de racisme, mais je me demande quand même quel aurait été le sort des Français, supposons si en Algérie, des chrétiens français, avec un drapeau bleu, blanc, rouge, avaient tué des hommes politiques algériens, avaient tué des femmes, avaient égorgé un imam dans une mosquée et avaient fait des prières de rue dans les rues algériennes, totalement illégales, voire auraient organisé une manifestation dans les rues d'Alger avec des drapeaux français. Je ne suis pas certain, mais peut-être ai-je tort, peut-être suis-je victime de préjugés, mais je ne suis pas certain que beaucoup seraient sortis vivants de cette manifestation. Puis il y a aussi quelque chose qui me déroute, mais sans doute ne comprenais-je pas bien la mentalité, mais j'entends la souffrance, les frustrations, le racisme qu'ils subissent, mais pourtant ils veulent de plus en plus venir nombreux en France. Moi je ne sais pas si je savais que mes compatriotes étaient maltraités, risquaient leur vie, si je savais que comme on dit, l'islamophobie tue, si je savais que la haine contre les chrétiens, la haine contre les Français tuait, je n'encouragerais pas mes compatriotes à aller dans un pays où ils vont être maltraités. Puis il y a aussi quelque chose qui me déroute. J'ai entendu donc que les racistes seraient les islamophobes, les laïcs et l'extrême droite. Alors c'est tout à fait possible, moi je sais pas, j'en connais pas, mais il peut y avoir des racistes dans toutes ces mouvances, c'est vrai. Mais pourtant, j'avoue que depuis une dizaine de jours, depuis la manifestation devant CNews et depuis la manifestation d'hier, j'ai plutôt entendu des injures, des menaces et des insultes contre Éric Zemmour et Elisabeth Lévy ou Alain Finkielkraut, qui sont juste juifs, et contre Zineb El Razoui, Zora Bitan ou Fathia Ayag Boudja Alat, qui viennent par ailleurs d'être récompensés d'un prix de laïcité, qui sont arabes. Alors là, j'avoue, et ceux qui proféraient ces insultes étaient soit des militants d'extrême gauche qui se disent antiracistes, soit des musulmans qui se disent victimes du racisme. Et ce qui est encore plus déroutant, c'est que j'ai remarqué que ceux qui défendaient Éric Zemmour, ceux qui défendaient Elisabeth Lévy, ceux qui défendaient Alain Finkielkraut, ceux qui défendaient Zineb El Razoui, Zora Bitan ou Fathia Ayag Boudja Alat, ou les 50 femmes qui ont signé une pétition contre le voile, sont justement ceux qu'on classe comme islamophobes, sont ceux qu'on classe comme d'extrême droite et ceux qu'on classe comme laïcs. Moralité, si je comprends bien, les pires racistes en France, si j'ai bien compris le message de la manifestation contre l'islamophobie, les pires racistes en France seraient ces gens d'extrême droite qui défendent les Arabes et les Juifs. Bonne journée les amis.